Autrefois, avant l'avènement de la mécanisation et de l'usage du GPS et des satellites, la plantation d'une vigne était fastidieuse. Arpentage, piochage, tirage des lignes au cordeau, etc. On avait tout intérêt à soigner cette étape, car une vigne, c'est pour 40 ou 50 ans. Depuis longtemps, on a cherché des techniques automatisées afin de réduire la pénibilité du travail ainsi que sa durée. On a d'abord fait appel à des systèmes de guidage laser, ensuite à des systèmes de guidage GPS basés sur le système satellite. Ce reportage va vous montrer l'une de ces machines GPS dont 3 exemplaires existent en Suisse, toutes dans la région lémanique. Ici, pas de GPS RTK ni d'autoguidage, mais comme vous allez le voir, c'est parfaitement réussi avec la même qualité du travail. Alors voilà, nous nous trouvons dans une parcelle à M. Roger Raymond-Delat, qui est située sur le cône de Chamoson, lieu dit Ravanais. Donc là on est en pleine plantation avec une machine Wagner, plantation à la machine. Hein. Le système qu'on voit, c'est un système GPS Wagner qui a une autogestion carrément de la machine. Donc on a un système de guidage partiel sur le tracteur qui permet d'être plus ou moins aligné à 30 cm près. Et la machine corrige d'elle-même avec une correction de dévers et une rotation gauche-droite. Et puis elle arrive à quelle précision la machine alors? La machine on a à peu près 1,5 cm, voilà, qui est comparable à du RTK. Voilà. Donc il faut quand même l'inconvénient sans RTK, il faut avoir le chauffeur qui soit quand même attentif et puis qui a une gestion plus ou moins précise en suivant la flèche sur le tableau de bord du tracteur. La machine là a un groupe hydraulique carrément à part, donc elle se gère avec une borne GPS placée à côté de la parcelle, donc sur la parcelle. C'est pas le même système que du RTK où on a une balise sur le tracteur qui a directement l'autoguidage donc sur la rotule l'essieu avant du tracteur. Là c'est une balise à part qui corrige la machine. Voilà. Pour être droit avec la machine, donc on fait un arpentage de base, de départ, donc on prend 3 points GPS. Certaines machines, apparemment celle-ci peut le faire aussi, peut également, à part planter les barbus, planter également les piquets. Quels sont les avantages de le faire à la main ou avec la machine? Alors, l'avantage, c'est quand même un gain de temps, mais il faut quand même passer derrière pour plus ou moins aligner le piquet, le mettre d'aplomb. L'avantage quand même sur certaines machines, ils n'ont pas tous, hein, c'est le distributeur automatique de piquet. Donc là c'est vraiment un avantage de gain de temps. Parce qu'on met un fagot de piquet d'une centaine de piquets et la machine gère le piquet avec le plan dans la pince. Comme elle le fait avec les barbus. Exactement. Selon les désirs du propriétaire pour cette vigne, l'orientation des lignes sera grosso modo est-ouest. Il y aura alternativement un espace de 1,20 m puis 2 m pour le passage des machines agricoles. Entre chaque barbu est prévue une distance de 70 cm. Les piquets seront plantés manuellement par le personnel de la vigne. On procède à un petit contrôle technique avant la mise en route sur le terrain. Avec la balise, on prend 3 points GPS pour rentrer une droite et puis une parallèle. Le but étant de permettre d'être beaucoup plus précis avec une triangulation. Le but là, avec la triangulation GPS, enfin les points GPS qui arpentent, on doit choisir quand même une orientation de ligne. Donc là, vu qu'on veut continuer dans le même sens que la parcelle à côté, on a pris les GPS de la parcelle à côté. Voilà la 3e mesure de balise. Le tout est intégré dans le système. Ici, il y a 5 par paquet. Expliqué autrement, la ligne AB du dessin va nous donner l'orientation des rangées, tandis que la distance AC permettra de fixer où se trouvera la première rangée par rapport à la parcelle voisine. Une première réserve de barbus est déposée sur la remorque. Ce sont des plants de sylvaner. Les racines sont coupées à 10 cm de longueur. Le tracteur est en position. Nous voilà à la première rangée jouxtant la parcelle voisine.
La machine avance lentement, traçant le sillon dans lequel sont plantés les barbus que l'ouvrier place sur le support. C'est la rapidité d'exécution de ce dernier qui dicte la vitesse du tracteur. Les barbus sont parfaitement alignés et à équidistance les unes des autres. Si vous filmez ça, le point rouge c'est la ligne idéale, la ligne de plantation. Et puis le petit triangle là, blanc, c'est le tracteur. Donc moi il me suffit d'aligner les deux. Ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement. Moi tant que le point rouge il déborde pas ici à droite ou ici à gauche, je suis dedans. Avec quelle précision? L'ordre du centimètre. Vous alignez le verre un brin, le verre hydraulique brun, avec un peu de bouton jaune qu'on voit derrière. Si vous alignez ça, ben voilà, c'est la même chose que faire pour moi. Vitesse d'exécution, là on est à 1,4. On pourrait aller plus vite, mais après, s'il loupe des plans, c'est pas le but. Aujourd'hui, le système de guidage le plus performant est le système GPS RTK. Il consiste en une liaison satellite GPS avec le tracteur, mais aussi avec une balise fixe dont les coordonnées GPS absolues sont connues. La station de référence calcule l'écart de position et peut transmettre le message de correction au GPS itinérant, ici le tracteur. Permettant de conserver les données, il n'est pas nécessaire lors du prochain passage de reprendre toutes les mesures. Mais ici, nous avons un système Wagner un peu différent. Comme vous allez le voir, la qualité d'exécution est parfaite, donc au moins aussi bonne qu'avec le RTK, ceci grâce à l'expérience du chauffeur, M. Olivier Caboussa, que je profite de remercier pour sa collaboration et ses précieux conseils pour la réalisation de ce reportage. Le seul avantage que je peux avoir, c'est qu'en prenant mes points GPS que j'ai fait là ce matin, je peux les garder en mémoire. Alors que moi, avec le système Wagner, on ne peut pas le faire. Donc je suis chaque fois obligé de reprendre. Là, si on ne finit pas aujourd'hui, demain matin, je devrais reprendre les points. Ouais. Mais Brunderco, il m'assure 9 cm de précision depuis leur dernière antenne qui est à Aigle. Alors pour moi, c'est pas suffisant. Je peux pas me permettre, si le client me dit je veux des lignes à 2 mètres ou 1,20 m, alors disons 2 mètres, je peux pas me permettre de me retrouver à 2,09 m ou à 192. 2 mètres, c'est 2 mètres. Il faut installer un deuxième poste de travail ici avec des plans pour pouvoir chaque fois charger la machine. C'est pour ça qu'on va toujours dans le même sens. Comme ça, on a un poste de travail au bout de la vigne, il y a un seul endroit. Là, en fait, je recule comme si je plantais. Ce qui fait que ma machine, elle est alignée, je vais arriver au bout, j'ai plus qu'à la baisser, elle est à la bonne place. Donc là, ouais, c'est ce que je vous dis, je décale le tracteur légèrement, donc j'aligne pas volontairement mes deux points. Sinon, si vous filmez la ligne de vigne à côté, à gauche, là, eh ben, on roule sur les plans. Quand on plante à 1,20 m. À 2 mètres, il n'y a pas de problème. Sans autoguidage du tracteur, le chauffeur doit lui-même continuellement corriger la trajectoire. Alors, j'avais l'impression que seules les vignes plus ou moins plates peuvent être traitées avec ce système. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, bien au contraire, dans les coteaux, on peut y aller. Jusqu'à des 45% de pente, on peut aller. La plus raide que j'ai fait, ils m'ont treuillé. J'arrivais pas à remonter les lignes. Alors, bien sûr, on est toujours dans le sens haut-bas. Où on vient très très vite limiter avec cette machine, c'est dans les dévers. On va pas plus loin que 12-13 degrés, c'est le gros maximum. Là, on est très vite embêté. Et puis il faut absolument un accès parce qu'on vous amène quand même pas avec un hélicoptère. Ben, il faut un accès, voilà, exactement. Alors on a eu fait des petites rampes pour escalader un mur, on a un peu tout fait, mais il faut pouvoir rentrer tout l'attelage dans la parcelle. Une fois qu'on a pu accéder avec leurs petites rampes fabriquées avec 2-3 camions de terre, eh ben, on est dans le terrain, puis on a un mur de 2 mètres là. Puis voilà. La capacité, nous, pour faire un programme, on compte entre 5 et 7 000 plans par jour. Ça fait en gros une moyenne de 800 plans à l'heure. Alors sur les très grosses parcelles, comme l'autre jour, on est arrivé à en mettre 12 lignes de la journée. Mais ça, c'est pas tous les jours. Mais ici, c'est une bonne surface, ça vaut la peine. Oui. Quoi. Oui. Là, il y a 1,1 hectare. Hein. Mais là, aujourd'hui, elle est finie. Est-ce que ça arrive qu'on perde le signal GPS? On ne le perd jamais complètement. Mais il peut s'avérer qu'il soit de super mauvaise qualité quand on est au bord des haies, en lisière de forêt, entouré de haies.
et puis les lignes à haute tension. Si on est une parcelle qui est sous la ligne à haute tension, on a une bien moins bonne qualité de réception. Mais si on avait un RTK, ça serait mieux alors bien. Je n'ai jamais travaillé avec, donc je ne peux pas vous dire. Mais a priori, oui. Alors voilà, dans des conditions comme ça, si vous filmez un petit peu devant, j'ai pas de repère ni à gauche ni à droite. Alors là, je me sers un petit peu plus de l'appareil. Donc on reste parfaitement dans l'alignement du début de la ligne qui était de l'autre côté de la route. La parcelle d'avant, ouais. On est proche de la ligne à haute tension. Même si le signal GPS devait manquer ici, il n'y aurait pas de problème puisque c'est en ligne droite, donc facile à faire même sans GPS. Vous avez une idée du coût de cette installation là? Ta machine? Oui. La machine, elle est catalogue, elle est 100 000 €. Donc ça veut dire seulement la machine derrière? Oui. Seulement la machine. Puis le tracteur? Ouais, lui, il est 90 000, je crois. Là, il y a en gros 200 000 francs d'achat. Et puis ça pour une utilisation grosso modo de mars à juillet comme ça. Mars à mi-juin, ouais. Bon, le tracteur, il fait autre chose après. Devant nous, ce triangle de terrain va nécessiter de faire de fausses lignes, donc des lignes courtes, ce qui va prendre naturellement beaucoup plus de temps. Mais naturellement, c'est pour le vigneron quand il viendra avec ses machines. Pour le travail actuel, ça ne change pas beaucoup. Il disait paradoxalement, plus les lignes sont courtes, plus j'en fais à l'heure. Mais par contre, plus elles sont longues, plus on met de plans à l'heure. Alors là, on est à environ 230 plans par ligne. Donc si on fait 5 lignes à l'heure, on va être sur une cadence de 1000 plans à l'heure. Ce qui est une bonne cadence. C'est une bonne cadence. Sortons maintenant de la cabine du tracteur pour observer le travail de la machine. L'ouvrier dépose l'un après l'autre les barbus sur un support. C'est là que la grosse roue armée de pinces vient les chercher pour les planter dans le sol. La vitesse de rotation de la roue est calculée en fonction de la vitesse du tracteur et de l'espacement choisi entre chaque plan. À l'arrière de la remorque, les plans bien alignés. Dès que la barbue est plantée, la terre est ramenée au centre du sillon pour bien recouvrir le plan. Nous sommes maintenant en juin 2018. On peut espérer une petite récolte en 19, mais sûrement en 20. Et après, la vigne doit rendre normalement. Cette paire de roues placée à l'arrière de la machine et en biais sert à casser le terrain autour des plants afin d'éviter des poches d'air nuisibles à la croissance de la plante. À l'avant de la remorque, la roue pleine et son système de suspension permet de gérer la profondeur du socle et par conséquent la profondeur du sillon et celle à laquelle les plants vont être placés. Si le trou est trop profond, il y a risque de poche d'air. S'il ne l'est pas assez, les racines sont pliées en U, ce qui dans les deux cas nuit à la croissance. C'est l'un des avantages de la plantation mécanique qui fait des trous tous à la même profondeur. Après le passage du tracteur, un ouvrier s'assure que la distance entre deux rangées est bien de 120 cm. Voilà certains systèmes très perfectionnés en autoguidage, c'est-à-dire que ce n'est plus le chauffeur du tracteur qui guide le volant, mais c'est le système GPS. Vous m'avez dit être pas vraiment favorable à ce système, vous pouvez m'expliquer pourquoi? C'est pas que je suis pas favorable à ça, c'est qu'à partir du moment que je dois de toute façon être sur le tracteur, je suis capable de le piloter. Ici, c'est pas vraiment le bon exemple où ça irait très bien cet autoguidage, c'est parfaitement plat, on n'a pas de complications. Mais quand je me trouve des coteaux et des pentes à 45% avec un mur où il y a un saut de 4 mètres au bout de la ligne, je préfère moi conduire le tracteur, c'est moi qui le commande, c'est pas lui. Donc voilà. Mais après c'est sûr que ça va très bien. Puis là, vous voyez, je suis à l'aise, j'ai très peu de manœuvres à faire.
Et de toute façon, je dois être là-dessus. Autrement dit, toujours et encore, l'être humain est plus fort que la machine. Bah, de toute façon, il faut ça. Et puis, je dois quand même être sur le tracteur parce que c'est pas l'autoguidage qui va me dire si le plan il est planté à la bonne profondeur, s'il n'y a pas de souci. Il faut de toute façon être là. Donc, bon, bah, ça va très bien. Après, moi, je comprends. Les grandes parcelles pour les semer du blé et tout ça, bah, bien sûr, c'est impeccable. À part la situation du mur de vigne en bout de propriété, il y a d'autres cas où le système GPS RTK pourrait être mis en défaut, laissant alors une large place au chauffeur. Une plantation très allongée à flanc de coteau avec des verres, ou un canal en bordure de parcelle. Il faut alors guider le tracteur en roulant avec la roue avant sur le muret. On a parlé tout à l'heure de la possibilité de perte de signal, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre problème en général lors d'une plantation comme celle-ci? Alors c'est ce que je vous disais. Ça peut être une simple pièce mécanique qui lâche, une soudure, et puis bon, ben, dans ce cas on se dépanne relativement facilement nous-mêmes. Mais alors cette machine c'est une vraie centrale électrique. Donc ça peut être un fil qui se débranche, ça peut être un relais qui saute, ça peut être enfin, n'importe quoi d'électrique ou électronique. Alors là c'est tout de suite un tout petit peu plus compliqué. Je ne vais pas ouvrir la machine pour vous montrer ce que c'est. Mais en téléphonant en Allemagne, là-bas à l'usine, ils arrivent relativement, si on a un voltmètre à disposition, à nous dire touche ici, regarde là, et puis à décerner une panne. Et puis probablement bientôt ça va arriver, enfin c'est pas probablement, ça va arriver, qu'ils vont pouvoir nous dépanner à distance. C'est ça, vous devez transmettre les données. C'est simplement que je rentre une clé USB dans la machine, là, un peu comme votre garagiste il fait avec votre voiture au garage. Et puis il diagnostique là-bas à l'usine quel problème à la machine. Puis il nous dit si c'est réparable. Alors ils vont nous dire on peut réparer, il faut changer ça. Et puis dans le cas contraire, on vous envoie cette pièce-là parce que c'est ça. Ou au pire, on envoie un dépanneur. Allez. Ouais, alors comme typiquement on a eu ce matin qu'elle ne voulait pas se mettre en route. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien. Toujours est-il qu'à un moment donné, elle s'est mise en route. Mais ça reste électronique. Mais en principe, c'est rare qu'on ait... C'est rare qu'on ait une panne. C'est rare qu'on ait une panne. Puis dites-moi, c'est quelle entreprise alors qui est... Ça, c'est les Frères Dutruy. C'est la cave suisse de l'année. Et ils sont où? Ils sont à Founé. C'est entre Genève et Nyon. À 18h30 ce même jour, les 1,1 hectares de terrain sont plantés. Pour ces 9500 plants au compteur, il a fallu 8h30 de travail. En conclusion, ce système GPS devrait intéresser nos viticulteurs valaisans, car il est utilisable non seulement en plaine, mais également éventuellement sur les coteaux, pour autant qu'il y ait un accès avec les véhicules et que les tablards soient suffisamment larges. De toute façon, la révolution industrielle et numérique a passé par là et ne s'arrêtera plus jamais. Il existe aujourd'hui une technique plus récente, le GPS RTK, qui accorde plus de pouvoir à la machine et moins à l'homme. Mais lorsque la technique que vous venez de voir est parfaitement maîtrisée, le résultat final est pratiquement identique.